La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous aider à comprendre vraiment c'est quoi le travail qu'il y a à faire avec les énergies tierces personnes. À vraiment comprendre le pourquoi du comment et vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a quelque chose à faire pour vous. Donc tout d'abord, les énergies tierces personnes ne sont pas là par hasard. Comme toutes les énergies tierces de séparation, elles ont toutes une raison d'être. D'accord ? Les énergies tierces personnes, elles sont là pour vous réveiller. Alors, réveillez-vous. Donc, ce qui est important de comprendre en premier, c'est que le couple flamme jumelle, les deux jumeaux, réellement, ont un pouvoir créateur puissant, colossal. D'accord ? Lorsque chacun des deux flammes est en unité intérieure, eh bien, tous les deux, ils créent, ils manifestent l'union harmonieuse. Mais lorsque les deux, puisque nous sommes des jumeaux, nous portons exactement les mêmes énergies de désalignement, de séparation, mais lorsque chacun porte encore en soi la séparation, eh bien, ce même pouvoir crée les énergies tierces de séparation. Donc les énergies tierces, elles naissent de l'espace donc de séparation non unifié entre les deux polarités. Et ces fissures énergétiques sont vraiment un terrain propice où s'infiltrent des forces extérieures. Les énergies tierces personnes ne sont pas des accidents de parcours, mais réellement la manifestation physique du duo, vraiment le miroir du désalignement intérieur. Et ces énergies tierces personnes, elles portent en apparence un ou plusieurs aspects de vous et de votre jumeau ou jumelle. Donc des aspects de vous que vous rejetez, que vous jugez, voilà, desquels vous êtes en déni, que vous n'assumez pas. Donc ces aspects de vous sont projetés à l'extérieur de vous et de votre jumeau ou jumelle parce que vous en êtes séparés. Et ça, c'est valide pour toutes les énergies tierces de séparation. Donc vraiment tout ce que vous manifestez avec votre jumeau, vraiment la même séparation intérieure des deux polarités, vraiment de comprendre que effectivement de votre endroit de séparation, vous manifestez tous vos obstacles, tous vos blocages, toutes vos impossibilités à l'union dans la réalité physique. La réalité physique est réellement le reflet, le miroir de votre espace intérieur. Donc aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement des énergies tierces personnes, partenaires intimes, en sachant que les énergies tierces personnes peuvent être famille, amis, collègues et partenaires, en sachant les partenaires, c'est les ex, les présents, les potentiels et ceux qui arrivent en cours pendant le lien. Mais on va parler plutôt des partenaires intimes, en sachant que c'est vraiment l'épreuve qui est la plus confrontante, la plus challengeante. Les énergies tierces personnes sont réellement des révélateurs puissants et des catalyseurs. Et ce qui est propre aux énergies tierces personnes, partenaires intimes, c'est qu'elles viennent nous révéler et vraiment nous confronter à notre relation intime avec nous-mêmes, à nos manques, à nos peurs, à vraiment cette dépendance affective, etc. Donc notre relation à nous-mêmes qui crée le schéma de notre relationnel amoureux. Donc les énergies tierces personnes, elles viennent avec un message. Elles veulent nous réveiller, nous forcer à aller regarder encore une fois à l'intérieur, vraiment pour nous pousser à libérer, à se réaligner, d'accord? Donc non, il ne s'agit pas d'être stoïque et d'attendre que ça passe. Et donc, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc premièrement, on va recevoir le message de l'énergie tierce personne. C'est quoi son message? Et pour ça, il faut aller vraiment comprendre de quel endroit de séparation intérieure notre jumeau et nous-mêmes avons créé cette énergie tierce personne. Et comment on fait ça? Eh bien en allant explorer les mémoires karmiques communes avec votre jumeau, vous-même et les énergies tierces personnes.
Et donc, il est important de comprendre que ce qui se joue ici dans votre lien, dans cette présente incarnation, c'est vraiment l'écho. On rejoue, c'est un repeat d'histoires qui se sont déjà jouées dans d'autres incarnations. Donc, pour une énergie tierce personne, vous pouvez avoir une ou plusieurs mémoires karmiques, dépendamment du nombre de karmas. Et donc, il faut absolument aller chercher les réponses dans ces vies antérieures ou autres incarnations, où vous allez comprendre l'histoire de votre duo. Le duo, donc vous étiez destinés l'un à l'autre avec à votre jumeau jumelle, où vous étiez déjà en union, mais que à partir d'une séparation intérieure que vous portiez tous les deux, d'accord, de ces croyances limitantes, eh bien, vous avez manifesté la séparation. Vous n'avez pas pu maintenir cette union, incarner cette union, et donc de cette séparation, vous avez également manifesté des énergies tierces personnes. Et donc, pour une même mémoire karmique, il y a normalement une partenaire karmique ou énergie tierce personne pour votre jumeau jumelle et la même chose de votre côté. Parfois, non, dépendamment vraiment de l'histoire. Hein, si l'un des deux a choisi la mort ou a été tué ou a choisi le couvent. Enfin, voyez, donc il y a effectivement, dépendamment de l'histoire, parfois c'est seulement l'un des deux qui manifeste une énergie tierce personne. Il faut aller chercher donc les messages, les réponses, la compréhension dans les autres incarnations et faire, moi c'est exactement ce que je propose hein, en session d'accompagnement, en hypnothérapie de l'âme. Je vous emmène aller voilà, trouver, revisiter ces mémoires karmiques et faire toutes les libérations voilà, pour libérer tout d'abord cette énergie de séparation intérieure que vous portez tous les deux avec votre jumeau ou jumelle. Et puis une fois qu'on a libéré cette séparation intérieure, vous allez vraiment transmuter l'énergie de séparation ou la croyance limitante en vraiment en pouvoir personnel, en une force de vie. Et voilà, c'est la réintégration de vos aspects qui étaient fragmentés, séparés de vous. Vraiment, vous allez les réintégrer. L'énergie tierce personne est un catalyseur divin. Elle nous pousse à venir incarner notre être authentique en retrouvant notre souveraineté dans la reprise de notre pouvoir créateur. On n'est plus une victime en train de subir ce lien, en ne comprenant pas ce qui se passe, pourquoi notre autre part avec voilà, une énergie tierce personne, etc. C'est quoi tous ces blocages, pourquoi, enfin vraiment dans cette mentalité de victime? Eh bien non, maintenant on a repris notre pouvoir en reprenant responsabilité pour ce que nous avons créé à partir de notre énergie de séparation intérieure, de nos croyances limitantes. On a libéré. Et là, on a vraiment ce choix, ce potentiel de créer vers l'union. Et donc, quand vous réintégrez ces aspects de vous qui étaient projetés à l'extérieur, manifestés sous la forme de l'énergie tierce personne, vous les réintégrez et réellement, ça va venir changer votre fréquence. Vous allez monter en vibration et ça va être un déclencheur énergétique pour votre jumeau ou jumelle faire de même. Et c'est là que la magie opère, car votre libération va servir de déclencheur énergétique pour votre jumeau ou jumelle. Votre transmutation intérieure va vraiment activer chez lui ou chez elle la mémoire correspondante. Il ou elle aura du mal à fuir, car votre vibration va vraiment l'appeler vers l'unité. Votre travail intérieur, c'est le déclic. Il se fait par résonance, pas par le contrôle. Il n'y a absolument rien à faire dans la 3D. Dans la 3D, vous laissez votre jumeau jumelle vivre ses expériences. Tout se passe vraiment, c'est l'alchimie intérieure. Ça se passe et par résonance, voilà, ça va déclencher exactement le même travail chez votre autre. C'est ce qu'on appelle les foudres karmiques. Voyez, car tout est lié, connecté énergétiquement, donc dans l'invisible, et que quand vous libérez, vous retirez ce qui nourrit la séparation,
Et l'énergie tierce qui se nourrissait de cette séparation n'a plus de raison d'être. Donc vous voyez que rien n'arrive par hasard, tous vos obstacles dans votre lien unique ont une raison d'être. Chaque obstacle est un portail de transformation, de libération, un pas vers l'union intérieure et l'union physique avec votre flamme jumelle. Et donc du coup, lorsqu'on sait comment travailler avec les énergies tierces de séparation, que ce soit les personnes ou autres, eh bien, résultat, il y a moins de souffrance. Réellement, on comprend le pourquoi du comment de ces obstacles, de ces impossibilités, que ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur pour nous punir, pour nous faire du mal, mais réellement, elles viennent de nous, de notre intériorité. D'accord? Et donc, du coup, il y a cette acceptation, une compréhension du lien, même, je dirais, voilà, de la gratitude pour nous permettre cette libération intérieure et de vraiment revenir dans cet endroit de souveraineté intérieure où on n'est plus en train de subir le lien, on est en train de reprendre ce pouvoir en maîtrise, dans la compréhension de ce plan parfait. Voilà, tout est juste. En tout cas, si vous avez envie d'aller comprendre le message des énergies tierces personnes, que ce soit celle de votre jumeau jumelle ou les vôtres, c'est important de travailler avec voilà, des deux côtés. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez réserver des séances d'hypnothérapie de l'âme pour aller faire les libérations dans ces autres lignes temporelles qui vont du coup porter l'énergie de l'union après vos libérations, venir influencer, en tout cas vous allez vous aligner avec l'énergie de l'union.